Bonjour et bienvenue sur le Murmure des oracles. Je voulais aujourd'hui vous présenter cet oracle, la voix de la conscience, que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps et que j'aime beaucoup. Nous allons découvrir donc cet oracle. Il y a le livret et les cartes. Le livret est d'un format moyen, très compact. Il y a tout d'abord l'introduction, ensuite la présentation du jeu et les différentes familles qui composent le jeu, qui sont 3, nous allons le voir tout à l'heure. L'explication du triangle cosmique, qui est un petit peu la base du jeu. On nous propose ensuite différents tirages. Le tirage à une carte, le tirage triangle, horizontal ou vertical, les 4 éléments, le tirage en croix et le tirage de l'initié, qui est celui qui représente en fait le jeu. Les tirages peuvent être faits également en famille ou entre amis, à plusieurs. Ensuite, on nous présente les différentes familles. Ici, c'est la croisée des chemins. Ainsi que les cartes qui en font partie. Les cartes, les voilà. Il y a d'abord une introduction générale. Et ensuite, ce qui est très bien, il y a des questions. Des questions qui nous poussent à réfléchir, qui nous poussent à prendre justement conscience, d'où le nom de ce jeu. À la fin du livre, on nous donne quelques notes sur les 2 co-auteurs. Ève Fouquet, l'artiste, dont les œuvres ont illustré les cartes de cet oracle. D'ailleurs, vous pouvez admirer les toiles d'origine sur le site que je mettrai ci-après. Et Marisa Ortolan, qui a été à l'origine de la conception du jeu. En fin de livre apparaît la bibliographie, il y a la table des matières avec les 3 familles ainsi que les cartes qui s'y rapportent. Mais découvrons ensemble les cartes maintenant. Ce sont des cartes très agréables au toucher. Elles sont tout d'abord assez épaisses, format plutôt glacé, elles glissent très bien, elles ont la tranche dorée, elles sont relativement grandes. Je vais maintenant vous montrer les cartes par famille. Je les avais déjà préparées et triées pour que ce soit plus facile et plus rapide. Il y a tout d'abord cette carte plutôt générale qui s'appelle le triangle cosmique, sur lesquelles vous voyez toutes les familles en fait et les cartes du jeu. Il y a tout d'abord celle des croisées de chemin qui est à la base, les portes du cœur et de l'âme, la voie de l'esprit en haut, tout en haut, et autour vous avez 4 cartes que l'on va découvrir dans 2 secondes. On va tout d'abord commencer par la croisée des chemins. Je vais vous montrer les cartes. Le mendiant, le clown sacré, le thérapeute qui est très joli avec la personne qui donne la main, qui accompagne dans le processus, le magicien, le miroir qui est très joli, le talisman, le livre, la faucheuse qui rappelle l'arcane sans nom du tarot, la coupe qui est très belle. Ensuite, vous voyez, il y a des cartes qui vont être plutôt avec un triangle et 3 noms qui s'y attachent. 3 sentiments, 3 émotions qui sont reliées entre elles. La deuxième famille, dont vous voyez ici le logo, va être celle de la porte du cœur et de l'âme, qui va attaquer un autre niveau. Le chaman, l'ordinaire, la liberté, qui est l'image du livre et du jeu,
Ensuite, vous avez la troisième famille qui est la voie de l'esprit. Ces quelques cartes sont tout à fait différentes par rapport aux premières. Il est vrai qu'en ce qui me concerne, je suis moins fan, je les aime un petit peu moins. Il y a ce bord noir qui est un petit peu dur, et vous verrez que les cartes, pour moi, sont trop violentes. Il y a tout d'abord la prière, l'extase, la méditation, l'étude, l'éveil, la conscience. Je ne sais pas si elles ont été faites par la même personne, si elles étaient faites dans le contexte, mais il y a peut-être une raison pour laquelle elles soient si différentes. C'est dommage. J'aurais préféré qu'elles soient quand même dans la même construction, dans la même esthétique. Vous avez ensuite, pour terminer, les 4 cartes qui entourent le triangle cosmique. Ce sont les cartes de mouvement. Vous avez le choc, le saut quantique, le sablier et le mystère. Je vous propose de faire 2 tirages pour voir un petit peu ce que ça donne. Nous allons faire le tirage de l'initié qui comporte 4 cartes. Elles vont se présenter en pyramide, comme vous le voyez ici, et il faut tirer une carte par famille. Donc on garde le tri qui a été fait et on tire une carte par famille. Ensuite, en dernière carte, on tirera une des cartes du mouvement. Si l'on devait donner un avis, une synthèse, sans forcément regarder dans le livret pour chaque carte, si je parlais par exemple de mon évolution spirituelle, de mon évolution, on peut dire qu'il y a une base qui doit être perfectionnée par des formations, par plus de méditation, par plus de connaissances et par la prière, qui est accompagnée par la prière, par l'intention, par cette envie d'aller plus haut, d'aller plus loin. Et avec la notion du sablier, cela prend du temps. Il faut donc ne pas être pressé, donner le temps au temps. Ensuite, il peut y avoir un tirage à carte unique, le tirage qui peut être journalier, qui peut être une fois par semaine, par exemple. On va tirer une seule carte du jeu, complètement mélangée. Et là, par exemple, nous avons le mendiant. Sachez recevoir avec simplicité ce que la vie pose dans votre main tendue. Ombre et lumière, double message que l'archétype du mendiant. À la fois, il révèle la demande incessante de nos manques, le bol du mendiant est sans fond, il quémande chaque jour. Mais aussi, il permet l'humilité du geste sans retour, l'abandon de soi dans le don gratuit. Après quelques phrases, on vous propose 3 axes de réflexion, 3 questions qui sont pour moi très intéressantes. Est-il difficile pour vous de donner sans retour? De quoi voulez-vous que votre bol se remplisse? Est-ce le temps pour vous de participer à un collectif ou à une œuvre humanitaire? Je trouve ce jeu très bien conçu, très bien fait. Le livret est sans blabla. Il est concret et il va à l'essentiel. Il donne surtout des axes de réflexion, il pose des questions. Et c'est un style de jeu que j'aime beaucoup. Les cartes en plus sont très belles. Elles invitent vraiment à y plonger, à développer son 6e sens. Je ne sais pas si c'est un jeu qui pourrait être dans la prédiction, mais je vais essayer de l'utiliser pour des tirages. Quant à moi, j'étais ravie de vous le faire découvrir et je vous présenterai la prochaine fois un autre oracle axé sur l'énergie et les vibrations. Je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. À très bientôt.